Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. La restauration du village martyr d'Oradour-sur-Glane. Nous sommes avec le maire d'Oradour-sur-Glane, Philippe Lacroix. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous, Philippe Lacroix. Alors, il faut dire, pour ceux qui ne sont pas allés sur le site, d'abord, Oradour-sur-Glane, c'est en Haute-Vienne, au nord de Limoges. Il faut dire qu'il y a un nouveau village à côté du village détruit, du village martyr, Philippe Lacroix. Oui, absolument. Effectivement, il y a un nouveau village. Lorsque le général de Gaulle, en mars 1945, s'est rendu à Oradour, il lui avait annoncé deux choses. D'une part, la conservation du village dans l'État, symbole des malheurs de la patrie, donc le village martyr, et la construction de nouveaux villages juste à proximité. Ce nouveau village qui compte aujourd'hui 2500 habitants. 2500 habitants, et vous êtes maire donc de ce village de Oradour-sur-Glane. Alors, je rappelle pour ceux qui ne sauraient pas bien l'histoire, je rappelle ce qui s'est passé. Vous allez m'arrêter si je dis une bêtise. Le 10 juin 1944, les SS rassemblent les 190 hommes du village dans des granges, les 453 femmes et enfants dans l'église du village. Puis ils assassinent méthodiquement les 643 villageois et habitants des alentours. Les maisons, l'école, les commerces, les hôtels sont incendiés, détruits. Il y a quelques survivants, certains survivants qui revenaient de Limoges, qui n'étaient pas là donc, et puis d'autres qui ont réussi à s'échapper de l'église ou d'une grange. C'est cela, Philippe Lacroix? Oui, c'est cela. Il y a eu effectivement des survivants qui se sont échappés des lieux de supplice. Il en reste un aujourd'hui, c'est Robert Ebras qui est notre dernier témoin. Et puis il y a des gens qui se sont cachés au moment du rassemblement et qui ont échappé effectivement au massacre. Mais c'est effectivement le massacre de 643 innocents le 10 juin 1944. Voilà, quelques jours après le débarquement. Voilà, quelques jours après le débarquement, le massacre de 643 innocents, des hommes, des femmes, des enfants. C'est épouvantable, évidemment, ce massacre. Robert Ebras a 97 ans aujourd'hui. C'est sa petite fille qui raconte. Mon grand-père s'est échappé de la grange, Lodi, par le fond. Compte tenu de la dégradation de l'ensemble, on ne peut plus comprendre la scène qu'il raconte dans son livre de souvenirs. Ça lui brise le cœur. On ne peut plus comprendre la scène qu'il raconte. Philippe Alors Lacroix. écoutez, la particularité, si vous voulez, faut reprendre un petit peu revenir un petit peu sur l'histoire. La particularité, c'est bien sûr, ce sont des ruines. Donc les ruines, effectivement, au fil des années, elles se sont dégradées. Oui. Pourquoi? Parce qu'en particulier, il y a eu la tempête de 99 qui a fait beaucoup de dégâts. L'État a toujours répondu présent, quels que soient d'ailleurs les gouvernements en place. On a toujours eu un entretien du village martyr, une restauration minimale du village martyr, mais l'État a toujours joué son rôle là-dessus, je tiens à le souligner, parce que c'est quand même très important, et c'est encore le cas aujourd'hui. Après, effectivement, au fil des années, nous assistons à une dégradation du village, de plus en plus importante. Et la question se pose, c'est effectivement, quel est l'avenir du village martyr d'Oradour? Est-ce qu'il faut effectivement ne plus entretenir ou vraiment entretenir à minima, ou effectuer une réflexion, si vous voulez, beaucoup plus importante, avec un coût effectivement plus important. Mais la particularité, et Jean-Jacques Bourdin, vous comprendrez qu'Oradour c'est un site unique, et que nous, la mairie, en accord bien évidemment avec l'association des familles des martyrs, puisque nous avons une particularité ici, c'est de parler d'une seule voix, et nous avons le même objectif, c'est de conserver le village dans sa totalité, même si l'église, qui fait actuellement l'objet d'une restauration, est un lieu symbolique. Bien sûr. Effectivement, nous, notre objectif, c'est la conservation totale du village, même si on sait que ça a un coût indéniable, bien sûr. Bien sûr. Alors, il faut rappeler que la plupart des bâtiments, évidemment, souffrent. Vous avez dit, ont souffert de la tempête, mais souffrent du temps qui passe. Les carcasses de voitures rouillées, elles se dégradent aussi. Dans les décombres, il y a plus d'objets. C'est vrai que la suie a disparu sous l'effet de la pluie. Il y a encore des traces, mais effectivement, il y a une usure naturelle. Bien sûr, évidemment. C'est évident.
Évidemment. Il y a évidemment une usure naturelle. Alors, il y a cette volonté, mais attention, parce que il ne faut pas non plus construire, rénover et faire Disneyland, quoi, à Oradour-sur-Glane, vous comprenez? C'est toute la difficulté, c'est de restaurer sans dénaturer. Et oui. Et ça, c'est effectivement. Alors, il n'est pas question, bien sûr. J'ai lu effectivement ce terme dans l'article qui est paru dans le Figaro la semaine dernière. Il n'est pas question de. Mais c'est un terme choisi à dessein et je comprends très bien. Hein. Bien sûr, bon, mais c'est pas du tout ce que nous attendons. On sait que nous avons la chance d'avoir des entreprises qui sont spécialisées et moi je peux vous le dire, on a assisté à de nombreux travaux de restauration de plusieurs maisons qui avaient été détruites par le drame et je vous garantis que ces entreprises-là, elles savent faire, elles ont vraiment un vrai savoir-faire et ça nous permet effectivement de bien mesurer à la fois ce qui s'est passé et de permettre la conservation de ces bâtiments. Donc voilà, il n'est pas question bien évidemment de faire Disneyland comme c'est indiqué ici, mais il est important dans la mémoire collective, que vous savez très bien ce qu'il en est, lorsque le paysage disparaît, c'est toute la mémoire qui s'efface. Bien sûr. Et je crois que si l'on veut effectivement conserver les traces de ce massacre perpétré par les nazis le 10 juin 1944, il faut effectivement un effort spécifique, qu'un effort spécifique soit entrepris, surtout actuellement, puisque l'année prochaine, comme vous l'avez rappelé, nous allons commémorer le 80e anniversaire du Je vais y revenir. Voilà, je vais y revenir, Philippe Lacroix, mais parce que quand on rénove trop, on efface l'émotion aussi. On efface le souvenir et on efface l'émotion. Et je ne voudrais pas, et personne ne voudrait, mais vous non plus, Philippe Lacroix, que les classes viennent et finalement repartent en disant oui, bon, d'accord, j'étais au Oradour. Mais voilà, vous comprenez? Vous savez, je vais vous dire une chose. J'accompagne de très nombreuses délégations. Le président de l'association des familles, Benoît Sadré également, et puis Robert Ebras, Agathe Ebras maintenant, et Robert Ebras également, lorsqu'il le pouvait. Maintenant, il est assez âgé, donc c'est plus difficile pour lui. 97 ans, il a. Voilà, absolument. Et vous savez, il y a toujours, on le ressent quand on accompagne des délégations, y compris des jeunes, on ressent cette émotion qui est la leur. Parce que, si vous voulez, quand vous êtes à Oradour, quand vous visitez les ruines du village martyr, vous êtes en pèlerinage. C'est un pèlerinage. Il y a beaucoup d'attention, il y a beaucoup de questions de la part des jeunes. Et voilà. Et ça, c'est très important parce que dans 20 ans, 30 ans, nous aurons disparu. Ce sera à eux, effectivement, de porter ce message et ce devoir de mémoire. Et ce message de paix et d'unité pour que jamais ça ne se reproduise. Et je crois que c'est très important. C'est pour ça qu'on défend, nous, effectivement, cette position de la conservation du site en l'état, afin qu'on puisse encore se souvenir du site et laisser le temps faire son œuvre. Laisser le temps faire son œuvre tout en essayant le maximum possible de pouvoir maintenir les bâtiments dans le meilleur état de destruction possible. C'est ce qu'on avait dit à l'époque. C'est toute la difficulté et nous savons, nous connaissons l'attachement du président de la République à Oradour. Il est venu à plusieurs reprises et on sait qu'il est très sensible à ce phénomène et nous espérons effectivement qu'il y aura une réponse complémentaire effectivement à celle qui était apportée jusque-là par des moyens complémentaires et effectivement trouver des fonds. Je sais que j'ai lu dans l'article effectivement que la Fondation du patrimoine était prête également, je crois, à lancer une souscription pour aider à la restauration sans dénaturer, je le dis toujours, du village martyr et je crois qu'il est important que tout le monde puisse s'associer à ça parce que Oradour c'est un monument national et qui mérite effectivement une attention particulière. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de visites, toujours. Toujours autant de visites, je peux le mesurer, puisque moi je suis vraiment un enfant du pays, j'habite effectivement dans le bourg d'Oradour, l'hôtel de ville et en plus en plein centre-ville. Je me rends pratiquement toutes les semaines dans le village martyr pendant, je dirais, la période des vacances où beaucoup de visiteurs viennent. Il y a toujours beaucoup de monde et ce qu'il faut savoir, c'est que certaines personnes viennent 3 fois, 4 fois, 5 fois, chaque fois qu'ils ont de la famille, ils les amènent en pèlerinage à Oradour. Donc je crois qu'il y a c'est vraiment un lieu très spécifique. Évidemment. Philippe Lacroix, c'est un lieu de mémoire,
Bien sûr. Et symbole. Philippe Lacroix, symbole d'une horreur nazie. Philippe Lacroix, vous allez donc fêter les 80 ans. Oui, commémorer, oui. Enfin, fêter. Oui, pas fêter, on célèbre les 80 ans de ce drame. Qu'est-ce que vous allez faire pour ces 80 ans? Alors écoutez, on est en train d'y réfléchir avec le président de l'Association des familles des martyrs, puisqu'à Oradour, nous organisons ces commémorations conjointement avec l'Association nationale des familles des martyrs, qui est la garante de la mémoire. Et je voulais vous préciser aussi que nous travaillons en étroite collaboration avec le Centre de la mémoire. Très important, c'est un très bel ouvrage pédagogique qui va faire l'objet effectivement d'une nouvelle scénographie à partir de 2024, et où beaucoup de scolaires viennent, en particulier beaucoup de scolaires, de jeunes, qui viennent visiter le Centre de la mémoire. Alors, de toute façon, il est certain que nous souhaitons mettre l'accent sur la jeunesse. Je crois que c'est important. Nous souhaitons aussi qu'il y ait une participation de délégations européennes, parce qu'Oradour, c'est aussi une ville européenne. Et s'il n'y avait pas eu l'Europe, il n'y aurait pas pu avoir cette journée de réconciliation en 2013 avec la venue du président Hollande et du président Gauck. Nous avons des liens importants avec des délégations étrangères, délégations européennes, Espagne, Italie. Nous étions à Marzabotto encore en Italie il y a quelques mois avec le président de l'Association des familles des martyrs. Nous sommes jumelés avec une ville espagnole, la ville de Belchite. Nous avons également des liens avec plusieurs villes allemandes qui viennent régulièrement à nos commémorations. Donc ce sera fondé effectivement sur la jeunesse et sur l'Europe. Alors, vous rappelez que vous avez trouvé un équilibre entre la ville nouvelle et le village martyr, qu'Oradour demeure un symbole. Vous dites notre nouveau village, là où vous vivez, a vécu à l'ombre des ruines et du souvenir, évitant les fêtes pendant longtemps, s'interdisant même la couleur sur les murs de ses habitations. Bon, après, si vous voulez, la particularité, c'était que lorsqu'il y a eu la reconstruction du village en 1953, c'était l'architecture de l'époque. Il y avait beaucoup de façades grises. Donc c'est vrai que ça donnait ce sentiment un peu de tristesse. En fait, le nouvel Oradour, c'est une ville qui est extrêmement vivante, extrêmement dynamique, et je crois que c'est une très belle revanche par rapport à ce qu'il s'est passé ici. Et c'est une ville les vieilles familles représentent à peu près 20% de la population. Enfin, j'appelle les vieilles familles, c'est celles qui ont été véritablement touchées par le drame. Mais cette nouvelle population qui arrive, elle s'imprègne aussi de cette mémoire. On le voit d'ailleurs aux commémorations. Les gens qui sont arrivés il y a 10 ans, il y a 15 ans, et qui sont toujours là, à nos côtés, pour nous aider, pour participer à l'organisation. Et je crois que c'est une très belle chose que notre nouvelle population puisse s'imprégner de cette mémoire. Et nous d'ailleurs, nous allons, à la demande d'un certain nombre, et puis parce que nous avons eu cette idée, organiser une visite spécifique pour les nouveaux habitants qui sont arrivés les quelques dernières années, une visite du village martyr pour qu'ils s'imprègnent aussi de cette mémoire, parce que lorsque nous ne serons plus là, ce seront eux dans quelques années à faire passer ce message. Oui, quand on vient habiter à Oradour-sur-Glane, on ne peut pas ne pas éviter le village martyr qui est à côté. Bien sûr. On se doit, mais d'ailleurs c'est même pas forcé, c'est comme ça. On est imprégné par ce qui s'est passé. Bien sûr. Et pendant un temps, il y a cette rue. Certaines personnes n'avaient peut-être pas forcément envie de s'installer à Oradour, en ayant peut-être cette image d'une ville triste avec les ruines juste à côté. C'est plus le cas aujourd'hui. On le voit puisque la population n'a cessé d'augmenter au fil des années. Je veux dire que le nouvel Oradour, c'est un nouvel Oradour qui est quand même dynamique. Nous avons 43 associations, nous avons toutes les associations sportives, on a des entreprises, on a une vie locale avec des commerces, des services à la population. Donc ce qui fait que c'est une petite ville à la campagne. Et cette population, qui s'installe aujourd'hui, est toujours sensible à ce devoir de mémoire, mais a totalement compris que l'objectif de la nouvelle ville, c'est justement de continuer de se développer, de vivre, entre guillemets. Et je crois que c'est un très bel exemple
par rapport à ce qui s'est passé le 10 juin 1944. Comme il est rappelé, et pour terminer, je citerai, c'est le Figaro qui le rappelle, le général de Gaulle disait « Un lieu comme celui-là reste une chose commune à tous, une chose où tout le monde reconnaît le malheur commun, la volonté et l'espérance commune. » Merci. Merci beaucoup, merci Philippe vous, Lacroix. Merci d'être en direct avec nous ce matin pour apprendre le matin entre 10h30 et midi et demi, pour apprendre, pour se rappeler, pour intervenir, pour dialoguer, pour débattre. Enfin, c'est une émission qui est aussi la vôtre. Merci, André Berkoff.